C'est complètement surréel, en fait, de pouvoir marcher sur le viaduc. C'est un endroit qui, habituellement, c'est les voitures qui sont prioritaires. Là, c'est les gens qui se réapproprient cet espace-là. C'est magnifique parce que ça laisse place finalement à beaucoup de créativité. Puis c'est assez spontané, on voit que les gens, ça prend pas grand-chose. On met des tables, on met des chaises. Les enfants s'amusent. Donc, je sais pas, c'est magnifique. Ça donne une seconde vie un peu à ces lieux-là. Puis c'est un peu ce que j'ai voulu aussi faire par rapport, au parc du Crépuscule, où est-ce que Glenn a mis ses sculptures. C'est un espace vague, dans le fond, où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais si on y met un peu de lumière, si on met un peu de son, on projette sur l'entrepôt Van Horn, finalement, le lieu, il se réinvente, il se recrée. Puis on peut plonger dans un tout autre univers, en fait, dans cet espace-là. Donc ça peut créer de la poésie urbaine, à mon sens, puis ouais, donner une seconde vie à ces lieux industriels qui sont des fois qu'on remarque peu, on s'y intéresse pas vraiment, mais finalement, il y a beaucoup d'histoires dans ces lieux-là. Donc c'est un peu de créer ça, de faire créer des nouvelles connaissances aussi. Le Myland est connu pour être vraiment créatif. Je pense que c'est un des quartiers dans le Canada où il y a le plus d'artistes au kilomètre carré, si on peut dire. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On sent qu'il y a une espèce d'effervescence artistique. On a envie de repousser les limites du possible. Puis je pense que Viaduc 375, les partenaires qu'on est allés chercher, c'est tous des gens qui ont une conception de la ville, une conception de l'art. Au sein duquel ils ont envie de repousser les limites, puis de réinventer, de ne pas faire comme ce qui est déjà là, mais vraiment de créer. Fait que c'est un peu l'esprit de Viaduc 375. Et mon nom, c'est Laurence Grabois-Bernard. Dans le fond, je suis cofondatrice de Viaduc 375. Dans le fond, moi, j'ai habité dans le Myland plusieurs années, entre autres sur l'avenue Saint-Urbain. Fait que de mon balcon, j'avais vu sur l'entrepôt Van Horn. J'ai voulu donner la parole à ce bâtiment-là. L'entrepôt Van Horn se situe à côté de la voie ferrée. Puis la vidéoprojection à l'Aube des restes industriels, c'est sur l'imaginaire ferroviaire de la ville de Montréal. L'imaginaire ferroviaire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment dans la littérature, la musique, dans le cinéma. Le train fascine, le train inspire. C'était vraiment dans le cadre de mes études en médias expérimentales où là, j'avais présenté une première fois la vidéoprojection. Puis là, c'est dans un cadre tout autre, à l'intérieur de la programmation de Viaduc 375, à l'intérieur de la programmation de MAP Montréal aussi. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi, dans le fond, de présenter cette œuvre-là une seconde fois pour qu'elle soit vue, puis de faire vivre, en fait, cet espace-là, de faire vivre l'entrepôt Van Horn, le parc du Crépuscule, où Glenn a mis ses magnifiques sculptures, entre autres composées de morceaux de train. Glenn, moi, je l'ai rencontré puisqu'il y a son atelier qui est juste à côté du parc du Crépuscule. Il a décidé carrément de faire de ce lieu vague-là, cet espace vague-là, un lieu d'exposition de ses sculptures. Fait qu'il a juste mis ses sculptures, il a demandé la permission à personne, il a planté des arbres. Il a juste comme pris possession de l'espace, puis bon, son travail est extraordinaire. Moi, je le trouve vraiment inspirant. Puis c'est un personnage, je pense, qui fait partie du quartier, du Myland. Il a introduit des anciens morceaux de train dans ses sculptures, des anciens morceaux de train qu'il a ramassés à l'ancienne gare de triage à Outremont, juste à côté. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est tout un peu ces éléments-là. Le train est juste là. Il passe des fois pendant la projection. Les sculptures. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là que j'ai voulu mettre ensemble pour créer quelque chose de cohérent, d'immersif. Puis, ouais, plonger un peu les gens dans cet imaginaire-là ferroviaire. C'est un peu ça l'idée du projet.